Sur les tatamis de la salle omnisport du stade Louis II, 13 équipes, dont les plus grands clubs français, les sélections du Japon, de la Russie, de la France et pour la première fois de la Turquie. À l'invitation de la Fédération monégasque de judo, ils participent au tournoi international de Monaco, trophée Gérard Bertrand. Pour cette 26e édition, la compétition se déroule par équipe de 7 judokas, répartis dans différentes catégories, des moins de 60 kg aux plus de 100 kg, alors que la plupart des compétitions se déroulent par équipe de 5 combattants. C'est ça aussi la réussite du tournoi. La première chose, c'est d'abord le fait que nous soyons passés du format individuel au format équipe, surtout en équipe de 7 combattants, ce qui n'existe plus nulle part, puisque dans tous les pays, ce sont des équipes de 5 combattants, en enlevant les moins de 60 kg et les plus de 100, alors que là, nous avons toutes les catégories présentées, et puis nous leur offrons quand même un beau séjour à Monaco. Les équipes sont réparties en 4 poules. Les 2 meilleures équipes de chaque poule sont qualifiées pour les phases finales et s'affrontent dans un tableau à élimination directe. Les combats pour la 3e place opposent, sur un premier tatami, une sélection de la Fédération française au club de Montreuil. Sur un second tatami, les judokas des Hauts-de-France rencontrent ceux de Sainte-Geneviève. À l'issue des 7 combats, victoire de la sélection française et de Sainte-Geneviève, habituée des podiums. Ça devient une habitude, mais je dirais qu'il y a une année, il y a quelques temps déjà, on gagne le tournoi. 2016, on gagne le tournoi. Maintenant, bon, on est habitué au podium, mais je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre maintenant pour déjà être sur le podium et éventuellement espérer regagner le tournoi une prochaine fois, parce que le niveau c'est élevé. Je pense qu'il y a un beau plateau avec des équipes étrangères qui sont de qualité, hein, avec Japon, Russie en finale, avec des clubs également qui se structurent au niveau français. Donc voilà, on y est, on fait 3e et on est content d'être 3e. Pour clôturer la journée, la finale. Elle oppose le Japon, ici en kimono blanc, à la Russie. Un duel équilibré entre une jeune et talentueuse équipe japonaise et une solide et expérimentée équipe russe. Les Russes mènent 3 combats à 1 avant de voir les Japonais égaliser à 3 partout. Le dernier combat décisif pour la victoire finale voit s'affronter en plus de 100 kg le géant russe Renat Sedov au Japonais Ezuki Yakamoto. 40 cm de moins que son adversaire et une quinzaine de kilos en moins également. Sur un hippon, Sedov donne la victoire à la Russie qui l'emporte 4-3. C'est même la plus belle finale qu'on a eue depuis 26 ans. Hein. C'était un engagement total. Et même n'importe quel néophyte serait régalé des actions, de ces combats. Ça a été magnifique. Les Russes gagnent à la fin sur le fil, mais c'était mérité sur la journée. Je les ai trouvés un peu plus matures que les Japonais. L'équipe japonaise, c'était des jeunes, c'était essentiellement des jeunes, très performants puisqu'ils sont en finale. Et les Russes, c'était plutôt des anciens, puisque beaucoup étaient en équipe nationale à l'origine, il y a encore 1 ou 2 ans. Donc ça fait quelque chose d'extraordinaire. La Russie inscrit son nom au palmarès du trophée Gérard Bertrand pour la 5e fois, le 3e succès consécutif dans ce tournoi.